Bonjour à tous. 3 fois par semaine, plongez avec moi dans l'univers sombre des crimes qui ont secoué le monde entier. De disparitions mystérieuses aux meurtres les plus effroyables, nous explorerons ensemble l'injustice, l'impunité, la corruption et les jugements les plus implacables qui ont marqué ces affaires. Avant de plonger dans ce récit captivant, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche pour ne manquer aucune notification. N'oubliez pas de laisser un like, cela m'aidera énormément à continuer à vous proposer du contenu. Sans plus attendre, plongeons ensemble dans chaque détail de cette affaire criminelle. Wilma Anderson est née le 25 juillet 2002 dans la petite commune d'Uddevalla, nichée sur la côte ouest de la Suède. Elle était la deuxième fille du couple formé par Linda Anderson et Marcus Carrisson, déjà parents d'une petite Emily, âgée de 4 ans à l'époque. Comme cela arrive souvent avec l'arrivée d'un cadet, Wilma est rapidement devenue la lumière de la maison et la complice préférée de sa grande sœur. Pour Linda, c'était un spectacle émouvant de voir cet amour pur et inconditionnel entre ses deux filles, mais elle a aussi été surprise de découvrir que, malgré son jeune âge, Wilma semblait vouloir protéger Emily à sa manière, veillant sur elle avec tendresse. Avec le temps, Marcus et Linda ont décidé de se séparer, et en bons termes, ils ont établi une garde partagée pour leur fille. Cette nouvelle dynamique a merveilleusement bien fonctionné. Les deux sœurs ont passé du temps tantôt chez leur mère, tantôt dans la nouvelle maison de leur père, située non loin. En grandissant, Wilma a développé un lien particulièrement fort avec sa mère, qui a marqué le reste de son enfance. Par ailleurs, les excellents résultats scolaires de Wilma étaient en parfaite harmonie avec son caractère sociable. À cette époque de sa vie, tant ses enseignants que les proches de la famille ne cessaient de la complimenter pour son éducation et sa gentillesse. Quelques années plus tard, Marcus a refait sa vie et a eu 2 autres enfants avec sa nouvelle compagne. Bien que tout se soit bien passé et que ces changements dans la vie de son père n'aient pas affecté la relation affective avec ses filles aînées, une certaine distance s'est installée, principalement en raison du fait que Wilma et Emily traversaient l'adolescence et tous les bouleversements que cela implique. Néanmoins, chaque rencontre avec sa famille élargie devenait une fête pour Wilma, qui adorait s'occuper de ses petits frères et aider son père dans la ferme qu'il avait aménagée à l'arrière de la maison. De son côté, après avoir terminé le lycée, Emily a entamé une relation amoureuse. Rapidement, avec l'intention de bâtir un avenir ensemble, elle et son petit ami ont loué une maison. Wilma est rapidement devenue la visiteuse la plus fréquente. Peu après, elle a commencé à apporter ses affaires et en 2017, elle s'est installée définitivement avec eux. Pendant ce temps, Linda communiquait tous les jours avec ses filles pour s'assurer que tout se passait bien et portait une attention particulière à Wilma, qui avait encore 3 ans avant de terminer le lycée. Tout en poursuivant ses études, avec l'objectif d'obtenir son diplôme, Wilma aspirait à son indépendance. Elle partageait régulièrement ses ambitions de devenir designer d'intérieur dans ses publications sur les réseaux sociaux. C'est précisément à cette époque, alors qu'elle avait 15 ans, qu'elle a rencontré Tishko Ahmed Shabazz. Tishko est né le 22 janvier 1997 dans la ville de Souleymaniye, à l'est de l'Irak. Peu de temps après, il a été placé sous la tutelle de son père, Saed Shabazz, qui a décidé de chercher un avenir meilleur pour eux deux. Profitant du fait que sa sœur vivait en Suède, Saed a décidé de tenter sa chance dans ce pays. Pendant qu'il s'installait, il a confié son fils à d'autres membres de la famille. Une fois en Suède, il a trouvé un emploi comme mécanicien et, après avoir atteint une certaine stabilité financière, il a entamé une relation avec une femme nommée
Aziz Shonam. Les choses se sont si bien passées entre eux qu'ils se sont rapidement mariés et, en 2000, ils ont accueilli leur premier enfant ensemble. Un peu plus tard, lorsque toutes les conditions semblaient réunies, Saed est retourné en Irak pour ramener Tishko, qui avait alors 8 ans, avec lui. À son arrivée en Suède, le garçon a été fasciné par la nouveauté de chaque expérience, des personnes et du climat, au paysage et à la nourriture, sans oublier, bien sûr, la difficulté que représentait la langue. Heureusement, sa tante et ses cousins, Robin Courdeau et Peshtiwan Baban, l'ont soutenu tout au long de ce processus d'adaptation. Néanmoins, ses premières années à l'école n'ont pas été faciles. Tishko a dû faire face au harcèlement et aux moqueries en raison de ses origines. Et même s'il faisait de son mieux pour prétendre que les attaques de certains de ses camarades ne l'affectaient pas, la vérité est qu'il est resté constamment sur la défensive. Cela l'a conduit à être souvent impliqué dans des disputes, non seulement à l'école, mais aussi à la maison, où il était déjà connu pour son obstination à toujours vouloir avoir raison. Pour son soulagement et celui de sa famille, Tishko a obtenu la citoyenneté suédoise en 2014. Après avoir terminé le lycée, il a voulu poursuivre des études en économie, mais son enthousiasme a été de courte durée. Il a abandonné ses études pour chercher un emploi stable à temps plein. Peu de temps après, il a réussi à se faire embaucher dans un centre médical en tant qu'agent de soins à domicile. Grâce à ses revenus, il a pu économiser et en 2017, il est retourné en Irak pour rendre visite à sa mère qu'il n'avait pas vue depuis son départ. De retour en Suède, son chemin a croisé celui de Wilma. Elle a trouvé que ce jeune homme de 20 ans était non seulement séduisant, mais aussi viril. Étonnamment, elle a même perçu comme un avantage le fait qu'il ait 5 ans de plus qu'elle. De son côté, Tishko a tout de suite remarqué la beauté de Wilma, sa chaleur, son énergie vibrante et la manière dont elle semblait illuminer chaque pièce avec ses yeux clairs. Et bien qu'il y ait eu une attraction mutuelle évidente, ils sont d'abord sortis ensemble en tant qu'amis pendant plusieurs mois avant de finalement devenir un couple. Mais ce n'était pas facile, principalement parce que Linda, préoccupée par la différence d'âge, voyait cette relation d'un mauvais œil. Cependant, Wilma affirmait avec conviction que Tishko était un homme bien, et elle a tellement insisté que sa mère a fini par accepter de lui donner une chance. Avec le temps, Linda a même commencé à apprécier Tishko. Leur relation amoureuse progressait bien, et pendant ce temps, la famille a reçu une grande nouvelle. Emily était enceinte. À la mi-2018, lorsque sa sœur aînée a donné naissance à son premier enfant, Wilma a ressenti une immense joie d'être devenue tante, mais elle a également eu l'impression que sa présence dérangeait dans la maison d'Emily et de son partenaire. La situation ne s'est pas améliorée et, en septembre de la même année, elle a confié à Tishko qu'elle souhaitait déménager ailleurs, mais que retourner chez sa mère n'était pas une option qu'elle envisageait. Inquiet pour elle, il lui a proposé d'emménager avec lui et sa famille temporairement, tout en lui promettant qu'il ne resterait là que le temps de trouver un appartement pour eux deux. Peu après, Tishko a proposé l'idée à son père, qui, naturellement, a soulevé des doutes quant à la compréhension de l'importance d'une telle décision. Mais Tishko n'a pas cédé et a rapidement réussi à convaincre Saed de changer d'avis, et sa femme, Aziz, d'accepter la situation sans problème. Bien sûr, comme dans toute adaptation à un nouvel environnement de cohabitation, les premiers temps ont été un peu étranges. Pourtant, il était indéniable que Wilma avait trouvé un environnement chaleureux dans cette nouvelle maison. À cet égard, l'attitude bienveillante d'Aziz a joué un rôle clé,
car elle n'a pas tardé à chercher des affinités avec la jeune fille. Elles partageaient souvent des promenades et des sorties shopping. La confiance qu'elles ont bâtie était si forte que Wilma s'est sentie assez en sécurité pour faire une révélation douloureuse à Aziz. Elle lui a confié qu'elle se sentait parfois comme une personne sans véritable place dans le monde. Bien qu'elle ait énormément apprécié l'hospitalité et l'affection d'Aziz, elle avait souvent l'impression d'être de trop, même dans le foyer de sa propre mère. C'est pourquoi, lorsque Tishko est arrivé 2 mois plus tard, tout sourire, annonçant qu'il avait trouvé un appartement pour eux deux, Wilma a ressenti un immense soulagement, convaincue qu'elle allait enfin pouvoir dire qu'elle avait un foyer qui lui appartenait. Et cela semblait bien être le cas au début. Engagés et amoureux, les jeunes ont poursuivi leurs activités. Wilma allait à l'école secondaire, tandis que Tishko travaillait. Le soir, en rentrant, il passait ses après-midi absorbé par les jeux vidéo. Cependant, cette harmonie a rapidement été troublée, car Tishko a dévoilé une facette de sa personnalité que Wilma ne connaissait pas. Soudain, il est devenu extrêmement contrôlant, allant jusqu'à lui dicter avec qui elle pouvait ou ne pouvait pas parler. Il exigeait également qu'elle obéisse à ses ordres sans discuter. Par amour, Wilma a cédé, mais cela n'a fait qu'empirer les choses. Il l'accompagnait partout et, si elle osait saluer quelqu'un qu'il ne connaissait pas, il explosait immédiatement de jalousie, la réprimandant publiquement, la mettant ainsi dans l'embarras et la remplissant de honte. Ensuite, il la blâmait pour ce qui s'était passé, lui disant que le problème venait d'elle, qu'elle ne savait pas comment se comporter. Pour apprendre à agir correctement, il exigeait qu'elle s'implique davantage dans les activités de sa famille et qu'elle adopte leurs traditions, ce qui ne plaisait pas vraiment à Wilma. C'est dans ces conditions qu'il vivait au début de l'année 2019, quand il a eu l'idée d'installer une application de géolocalisation sur le téléphone de Wilma. À partir de ce moment, les disputes sont devenues si violentes que les voisins ne pouvaient plus ignorer les insultes et reproches qu'il lui lançait. Ces épisodes se terminaient souvent par sa décision de rompre, tandis qu'elle cherchait refuge chez sa sœur Émilie, qui ne comprenait pas pourquoi elle lui pardonnait toujours. De son côté, Linda, voyant sa fille n'être plus que l'ombre de la jeune fille joyeuse qu'elle avait été, lui a proposé à plusieurs reprises de rentrer à la maison. Mais tout était en vain. Une fois que les tensions retombaient, Wilma retournait toujours vers Tishko. En conséquence de cette spirale, elle a perdu tout intérêt pour ses études et a fini par abandonner l'école. Même si elle a ensuite trouvé un emploi, elle n'y est pas restée longtemps. À partir de ce moment-là, elle passait ses journées à rester chez elle, toujours en attente de son petit ami. Pendant ce temps, lui avait ses propres projets, dans lesquels elle n'était pas incluse. Il était obsédé par l'idée de partir vivre aux États-Unis et, à la fin du mois de septembre 2019, il a commencé à entreprendre les démarches pour obtenir son visa. Dans sa demande, il avait omis de mentionner son récent voyage en Irak. Parallèlement, il cherchait déjà un appartement à Miami et avait même acheté un billet d'avion pour le mois suivant, précisément le 30 octobre. Lorsque la date du voyage approchait, il a finalement annoncé sa décision à Wilma, qui s'y est opposée, comprenant qu'il cherchait simplement à se débarrasser d'elle. Une nouvelle dispute a éclaté, et une fois de plus, il a décidé de mettre fin à leur relation. Le jour du départ, son cousin Robin l'a conduit à l'aéroport, où il a embarqué sans problème. Cependant, lors de son escale à Stockholm, Tishko a été arrêté pour avoir tenté de dissimuler son voyage en Irak dans sa demande de visa. Après cet échec, il est retourné à Uddevalla. Agissant comme si de rien n'était, il a cherché à se réconcilier avec Wilma, et elle, sans grande résistance, a accepté. Une fois qu'ils ont repris leur cohabitation,
les conflits n'ont pas tardé à refaire surface. Cependant, cette fois-ci, quelque chose avait changé chez Wilma. Après une longue discussion avec sa sœur, où elle s'est ouverte sincèrement sur sa situation, elle est finalement arrivée à la conclusion qu'il n'était plus logique de continuer ainsi. Convaincue que c'était la meilleure solution pour eux deux, elle a rompu avec Tishko durant la 2e semaine de novembre 2019. Le jeudi 14 novembre 2019, Tishko est parti travailler comme à son habitude. Et, en milieu de matinée, il a pris la voiture de l'entreprise pour effectuer quelques visites médicales de routine. Vers 14 heures, il est entré dans un supermarché avant de retourner au bureau. Presque au même moment, Wilma est rentrée dans l'appartement pour récupérer certaines de ses affaires. Une fois sur place, elle a contacté sa mère pour lui dire qu'elle passerait la nuit chez une amie, puis elle lui a demandé de l'argent pour un rendez-vous chez le dentiste le lendemain. Quelques minutes plus tard, elle a également parlé avec Emily pour lui expliquer ce qu'elle faisait, et elles ont convenu de se retrouver chez le dentiste. Après avoir raccroché, Wilma a commencé à rassembler ses affaires, mais cela lui a apparemment pris plus de temps que prévu. Quand Tishko est rentré du travail, il l'a trouvée dans l'appartement. Dès qu'ils se sont retrouvés face à face, une nouvelle dispute a éclaté, atteignant rapidement des proportions inattendues. En quelques secondes, Tishko a saisi un couteau de cuisine pour la menacer. Wilma a crié à l'aide, mais les voisins ont pensé qu'il s'agissait d'une autre dispute, comme celle qu'ils avaient déjà entendue à maintes reprises. Cependant, cette fois-ci, il y avait quelque chose de glaçant dans la voix de Wilma, et un des résidents, très inquiet, a pris son courage à 2 mains et s'est approché discrètement, en veillant à ne pas faire de bruit. Arrivé devant la porte, les cris se sont soudainement arrêtés, laissant place à un silence oppressant qui semblait envahir tout l'espace. Perplexe, le voisin a fini par repartir. Vers 18 heures, Tishko est sorti de chez lui en prenant une direction inconnue. Personne ne l'a vu et personne ne pouvait dire s'il était seul ou accompagné, ni s'il transportait quelque chose d'inhabituel. Il est revenu plus tard dans la soirée et personne ne l'a vu non plus. Cette même nuit, Emily a essayé de contacter sa sœur à plusieurs reprises, sans succès. Le lendemain, malgré son attente, Wilma n'est jamais venue à son rendez-vous chez le dentiste. Inquiète, Emily a demandé à ses parents s'ils avaient réussi à joindre Wilma, mais eux non plus n'avaient pu la contacter. Compte tenu des nombreuses ruptures et réconciliations du couple, Linda et Marcus se sont rendus à l'appartement de Tishko le 17 novembre 2019. Après avoir frappé à la porte pendant un bon moment, Tishko leur a finalement ouvert. Dès leur entrée, Linda a immédiatement voulu savoir où se trouvait sa fille. Surpris par la question, il leur a expliqué qu'ils avaient eu une violente dispute lorsqu'il était rentré du travail et qu'ensuite Wilma était partie en emportant toutes ses affaires. Il a ajouté qu'il n'avait plus parlé depuis et qu'il espérait que cela en reste là. Pendant que Tishko parlait, Linda et Marcus ont observé les lieux avec attention, mais en apparence du moins, rien d'anormal ne semblait visible. Parallèlement, Emily s'est tournée vers les réseaux sociaux pour demander de l'aide, publiant un avis avec la description physique de Wilma et soulignant à quel point son absence de communication était inhabituelle pour ses proches. Mais au fil des heures, lorsque cette démarche n'a donné aucun résultat, la famille a déposé une plainte auprès des autorités. Dès que la police a pris le relais, elle a commencé à recueillir des informations auprès de l'entourage proche de la jeune fille. En parallèle, un groupe de recherche s'est formé, réunissant la police, des amis et des membres de la famille. Au total, environ 5000 personnes ont participé à cette opération conjointe, qui a mobilisé des chiens dressés et des drones pour explorer des zones inaccessibles à la recherche d'indices sur la disparition de Wilma.
Mais rien n'a donné de résultat. Dans l'espoir de recueillir des informations pertinentes, la police a décidé d'interroger Tishko. Il a insisté sur le fait qu'il ne savait pas où se trouvait Wilma et qu'il ne s'était plus parlé depuis leur dispute. De plus, il a affirmé qu'après son retour du travail et leur dispute définitive, il n'était plus sorti de son appartement. Enfin, Tishko a fait un commentaire déplacé en suggérant aux agents d'orienter leur enquête dans une autre direction, insinuant que Wilma pourrait être partie avec un autre homme, car selon lui, elle était ce genre de personne. Les enquêteurs ont trouvé cela inapproprié et ont décidé d'aller parler à la famille de Wilma. Sur place, ils ont découvert un tout autre tableau que celui dépeint par Tishko. La famille leur a décrit comment la vie de Wilma avait radicalement changé depuis le début de sa relation avec lui. Linda a évoqué le contrôle constant que Tishko exerçait sur sa fille, tandis qu'Emily a partagé les confidences inquiétantes de Wilma, qui expliquait comment Tishko surveillait chacun de ses mouvements dans les derniers mois de leur relation. La prochaine étape pour les enquêteurs a été d'examiner les communications entre eux. Après avoir accédé aux messages échangés par le couple dans les dernières heures avant la disparition de Wilma, la police a confirmé les dires de la famille. Ces messages révélaient des disputes constantes et mettaient en évidence la nature extrêmement contrôlante de Tishko. À partir de ce moment-là, il est devenu une personne d'intérêt dans l'enquête et les policiers ont commencé à examiner ses déplacements. Ils ont découvert qu'il leur avait menti en affirmant ne pas être sorti de l'appartement après son retour du travail. En réalité, la géolocalisation de son téléphone portable prouvait qu'il avait quitté son domicile juste après 18 heures. Convaincus que Tishko cachait quelque chose, les détectives ont élargi leur enquête, examinant à la fois son lieu de travail et le véhicule de l'entreprise qu'il utilisait. Cependant, ils n'ont rien trouvé d'anormal dans sa routine quotidienne. Poursuivant leurs investigations, ils ont exploré les environs de l'appartement où le couple avait été vu pour la dernière fois. Mais malheureusement, aucun indice n'a été découvert. À ce stade, ils pensaient être dans une impasse. Avant de partir, ils ont interrogé les voisins et le témoignage de l'un d'entre eux s'est révélé crucial. Il s'agissait du résident qui avait réussi à s'approcher de l'appartement en plein milieu de la dispute. Il a raconté aux enquêteurs que, bien qu'il soit habituel d'entendre des disputes provenant de l'appartement, celles-ci avaient été particulièrement choquantes en raison de l'intensité des cris de Wilma, qui semblait être en véritable danger. Il a également confié qu'il n'avait jamais vraiment réussi à se remettre du fait qu'un silence soudain s'était installé juste au moment où il était arrivé à la porte, ce qui l'avait profondément inquiété. Suite à ce témoignage, les soupçons de la police se sont tournés vers Tishko et les autorités ont demandé un mandat de perquisition pour découvrir ce qui s'était réellement passé à l'intérieur de l'appartement. Cette même nuit, Tishko est allé dans un fast-food avec ses cousins, Robin et Peshtiwan, qui ont plus tard témoigné de son comportement étrange. À un moment donné du dîner, ils lui ont demandé s'il s'inquiétait de ce qui se passait avec Wilma. Il leur a répondu avec une froideur qui leur a semblé presque excessive, affirmant que leur relation était terminée et qu'à partir de ce moment-là, il n'avait plus rien à voir avec ce qui pouvait lui arriver, ajoutant que cela ne lui importait pas. Le 19 novembre, les officiers ont finalement obtenu un mandat de perquisition et ont fouillé l'appartement de Tishko. À leur grande surprise, parmi les premières choses qu'ils ont découvertes se trouvaient les affaires personnelles de Wilma, y compris son sac à main, son manteau et ses chaussures, ce qui laissait entendre qu'elle n'avait jamais quitté les lieux. L'équipe médico-légale a été appelée en renfort et l'inspection avec du luminol a révélé des traces de fluide dans l'appartement. Ils ont découvert des taches rougeâtres s'étendant des murs du salon jusqu'à la chambre,
suggérant qu'une violente altercation avait eu lieu. La découverte la plus terrifiante a été faite sur le lit, où, grâce au luminol, on pouvait vaguement distinguer la silhouette d'un torse humain se terminant à la base du cou. Ils ont ensuite découvert un instrument tranchant dans la cuisine, sur lequel se trouvaient des résidus ressemblant à du tissu musculaire qui ont été envoyés au laboratoire pour une analyse approfondie. Pour les détectives, tout indiquait que la survie de Wilma semblait improbable dans une scène aussi macabre. La maison regorgeait de preuves compromettantes. Les enquêteurs ont trouvé du linge de lit placé dans des sacs poubelles tachés de fluide rougeâtre. En conséquence, Tishko a été placé en garde à vue et transféré au poste de police pour un interrogatoire approfondi. À la grande surprise des officiers, malgré les preuves accablantes, Tishko a continué de nier toute implication dans les faits. Il a même affirmé qu'il n'aurait jamais permis qu'une chose aussi horrible se produise dans sa propre maison. Cependant, le laisser partir n'était pas une option pour les autorités, qui ont décidé de le maintenir en détention préventive jusqu'à ce que toute la lumière soit faite sur ce qui s'était réellement passé. Même si tout semblait indiquer une fin tragique, la recherche de Wilma est restée active et de plus en plus de personnes se sont jointes aux efforts, gardant l'espoir d'apporter au minimum une forme de clôture pour sa famille. 2 semaines après la disparition de Wilma, le 28 novembre, la police est retournée au domicile du suspect. Cette fois, avec l'aide de chiens entraînés à détecter des restes humains. En entrant dans la chambre, l'un des chiens s'est immédiatement mis en alerte et même les détectives ont alors remarqué une odeur suspecte. Bien que lors de l'inspection précédente, l'appartement ait été fouillé de manière intensive, cette fois-ci, la police a méticuleusement réexaminé la chambre. Comme l'un des chiens avait marqué un placard, leur attention s'est rapidement portée dessus. Ils ont découvert que l'odeur provenait d'une valise. À l'intérieur, les enquêteurs ont trouvé un objet volumineux, soigneusement enveloppé dans du papier aluminium. En déballant prudemment le contenu, ils ont fait une découverte macabre, la tête de Wilma. Celle-ci a été immédiatement envoyée au laboratoire médico-légaux pour analyse et identification ADN. Une fois l'identification formelle établie, les experts ont confirmé que les restes appartenaient bien à Wilma. Bien qu'ils n'aient pas pu déterminer avec précision la cause de son décès, il était évident qu'elle avait subi de graves blessures causées par un traumatisme contondant. Un examen minutieux des restes a également révélé les empreintes digitales de Tishko, ce qui a été une découverte cruciale, le liant directement au crime. Une autre bonne nouvelle pour les enquêteurs a été la découverte, dans les sacs poubelles, des draps tachés de sang, avec les empreintes de Tishko ainsi que de l'ADN de Wilma. La tâche suivante a été d'informer la famille de Wilma des résultats. Ses proches ont été bouleversés en apprenant qu'elle avait perdu la vie, et le pire a été de découvrir la brutalité de l'agression. Le choc a été si intense que la famille a d'abord décidé de ne pas organiser de funérailles. Le vendredi 6 décembre 2019, l'audience de détention provisoire de Tishko a eu lieu. Bien qu'il ait maintenu son innocence, le parquet a demandé au tribunal de prolonger sa détention pendant que l'enquête se poursuivait en vue d'un éventuel procès. Le tribunal a décidé de le maintenir derrière les barreaux. L'élaboration du dossier a pris plusieurs mois et en mai 2020, le procureur a formellement porté des accusations de meurtre et de perturbation grave de l'ordre public. Par la suite, il a précisé que son objectif était de faire condamner l'accusé à la réclusion à perpétuité. Durant les mois suivants, plusieurs évaluations psychologiques ont été menées et les résultats ont été communiqués par le Conseil national de médecine légale de Suède au début du mois de juillet.
Les experts ont conclu que Tishko ne souffrait d'aucune maladie mentale grave, mais présentait des traits de personnalité narcissique, ainsi qu'une personnalité grandiose, en décalage avec ses rares réalisations tout au long de sa vie. De plus, son incapacité à exprimer des émotions, ainsi qu'un manque flagrant d'empathie, ont été notés. À peu près à la même période, la famille de Wilma lui a fait ses adieux, lors d'une cérémonie intime, et les seuls restes retrouvés d'elle ont été enterrés dans un cimetière local. Quelques semaines plus tard, le procès de Tishko a finalement débuté au tribunal de district d'Uddevalla. Le procureur a commencé par décrire au tribunal la nature de la relation entre l'accusé et sa petite amie, soulignant qu'elle était marquée par la jalousie, les disputes et les bagarres. Il a ajouté que la décision de tuer Wilma était le résultat de l'incapacité de Tishko à accepter la fin de leur relation et à supporter l'idée qu'elle soit libre. Concernant la disparition du reste du corps, il a avancé que Tishko s'était probablement débarrassé des preuves lorsqu'il avait quitté son domicile à 18h le jour des faits. Malheureusement, celles-ci n'ont jamais été retrouvées et Tishko a refusé de collaborer. De son côté, lorsqu'il a pris la parole, il a insisté avec aplomb sur son innocence. Ensuite, l'avocate de la défense est intervenue, niant toute implication de son client dans le crime. Elle a ajouté que l'absence du corps entier rendait impossible la détermination avec certitude de la cause et du moment exact du décès, empêchant ainsi de tenir Tishko responsable. Le parquet a répliqué en soulignant que, bien qu'il soit vrai que le corps entier n'ait pas été retrouvé, la seule partie découverte, la tête, avait été cachée dans la maison de l'accusé, où des preuves accablantes telles que des empreintes digitales, de l'ADN et les effets personnels de Wilma avaient également été mises au jour. Ils ont aussi mis en avant le manque de coopération et l'attitude égoïste de Tishko, qui a refusé de révéler l'endroit où il s'était débarrassé du reste du corps, privant ainsi la famille de la possibilité d'enterrer les restes complets et non seulement la tête. Finalement, le 27 juillet 2020, le tribunal de district a rendu son verdict, déclarant Tishko Ahmed Shabazz coupable du meurtre de Wilma Anderson et également coupable de troubles à l'ordre public. Conformément à ce verdict et à la demande du parquet, il a été condamné à la réclusion à perpétuité, qu'il purgera à la prison de Tidaholm. Tishko a également été contraint de verser près de $20 000 en guise d'indemnisation aux proches de Wilma. La défense a immédiatement annoncé son intention de faire appel de la décision du tribunal, arguant que l'absence du corps complet de Wilma pourrait conduire à une réduction de la peine. Ce qui devait être un processus rapide s'est transformé en plusieurs années de va-et-vient judiciaire, jusqu'à ce que, le 23 octobre 2023, la Cour d'appel décide de réduire la peine initiale à 18 ans de prison. La justification de ce jugement était qu'il n'avait pas été possible de prouver les circonstances précises dans lesquelles la vie de Wilma avait été ôtée, et en l'absence de ces preuves, la réclusion à perpétuité était jugée excessive. Bien sûr, cette décision a été dévastatrice pour les proches de Wilma. Ils partageaient leur déception avec le représentant du ministère public qui s'est dit en désaccord avec le jugement de la Cour d'appel. Selon eux, la réduction de peine revenait à récompenser l'accusé pour avoir refusé de reconnaître sa culpabilité et pour avoir empêché la famille d'enterrer les restes complets de Wilma, car lui seul savait où ils étaient et refusait de le dire. Pendant ce temps, Linda continue de se rendre régulièrement sur la tombe de sa fille pour y allumer des bougies en sa mémoire. Ce geste, petit mais ancestral, est devenu pour elle le langage de l'amour, une manière de dire à Wilma qu'elle resterait toujours à ses côtés.
elle trouve du réconfort dans la certitude que Wilma vivra à jamais dans son cœur et dans celui de sa famille. Et cela est une chose que personne ne pourra leur enlever. Et voilà, chers spectateurs, c'est ici que se termine l'histoire criminelle d'aujourd'hui. J'aimerais beaucoup connaître ton opinion, alors je t'invite à la partager dans les commentaires de la vidéo, toujours dans le respect de la victime et de sa famille. Nous pouvons débattre, mais n'oublions jamais d'agir avec le respect que nous méritons tous. Je te rappelle encore une fois de t'abonner et de laisser un like, cela me montrera que mon travail te plaît et m'encouragera à continuer. Merci et à très bientôt pour une nouvelle histoire criminelle.